Chaque matin, la ville se réveille tout doucement. Le soleil étire ses premiers rayons entre les immeubles encore silencieux. Et au milieu de cette lumière dorée, Étienne traverse la grande place d'un pas décidé. Étienne aime les chiffres. Il aime quand tout est bien rangé, bien organisé. Dans sa tête, il pense que si on change certaines règles, tout ira plus vite, tout ira mieux. À quelques rues de là, Mireille ouvre la petite mairie avant même que la ville ne soit complètement réveillée. Elle travaille ici depuis très longtemps. Elle connaît presque tout le monde. Elle aide les habitants à comprendre leurs papiers compliqués, à remplir des formulaires, à trouver des solutions. Et chaque matin, juste devant la porte, un chien nommé César l'attend. César n'a pas de maison, mais il a trouvé quelque chose de précieux, la gentillesse de Mireille. Elle lui dépose toujours un bol d'eau, parfois même une petite caresse. Un jour, une nouvelle importante apparaît dans le journal. On parle de changer des règles très importantes, la sécurité de l'emploi et l'âge de la retraite. Les habitants lisent la nouvelle. Certains sont surpris, d'autres sont inquiets. Mireille, elle, reste silencieuse un moment, perdue dans ses pensées. Dans les rues, les gens commencent à se rassembler. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent être entendus. Ce n'est pas seulement une question de travail. C'est une question de respect et de promesse. César regarde la foule avec ses grands yeux curieux. Il ne comprend pas tout, mais il sent que quelque chose est différent. La tension monte. Les voix deviennent plus fortes. Étienne, lui, commence à réaliser que derrière les chiffres et les graphiques, il y a des vies, des années d'efforts, des rêves simples, comme celui de pouvoir se reposer après avoir longtemps travaillé. Puis la nuit tombe. La ville semble retenir son souffle. Le lendemain matin, pourtant, le soleil se lève encore. Mireille ouvre la mairie, comme toujours. César s'installe devant la porte, paisible et fidèle. Et peut-être que quelque part, chacun commence à comprendre qu'une ville, ce ne sont pas seulement des idées ou des calculs. Ce sont des personnes, des mains qui aident, des cœurs qui espèrent. Et parfois, pour protéger ce qui compte, les gens se lèvent ensemble.